Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois un personnage influent puisqu'il dirige un des clubs d'entreprise les plus influents de la cité selon l'Express et Le Point. Je veux parler du club Marseille Métropole. Pierre-Édouard Berger, bonjour. Bonjour Jeff. Alors Pierre-Édouard, c'est quoi ce club Marseille dont tout le monde parle et qui ne fait pas de bruit ? Alors le club Marseille Métropole, anciennement club Marseille La Découverte, est un club d'entreprise qui a été créé en 1997 et qui a été créé pour l'occasion de la Coupe du Monde qui a eu lieu l'année d'après en 1998. C'était quoi le but ? L'objectif, c'était de pouvoir accueillir les acteurs économiques extérieurs à Marseille qui venaient à Marseille pour les matchs de la Coupe du Monde. Voilà. Et puis une fois la Coupe du Monde terminée, où le club avait fait un certain nombre de choses, on était un certain nombre à s'être impliqués dans le club. C'était combien de personnes ça, au début, c'était une quinzaine d'entreprises. Voilà. Et vous vous êtes dit, tiens, on est bien ensemble, on reste ? Oui, et puis on s'est dit surtout que ce territoire avait plein d'atouts, qu'il avait une image qui était beaucoup moins bonne que maintenant. Et qu'au fond... il y a encore du boulot. Hein. Oui, mais qu'au fond, les choses ont beaucoup évolué, mais qu'au fond, les chefs d'entreprise pouvaient être aussi des ambassadeurs de ce territoire. Et l'idée était d'organiser des déjeuners-débats, alors c'est la formule qui a été retenue, mais c'était des rencontres entre des gens qui font ce territoire et les chefs d'entreprise pour qu'effectivement ils aient la bonne information au bon moment, au bon niveau, et pour qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de ce territoire. Souvent, les Marseillais, à une époque, parlaient de Marseille sans forcément connaître, et d'être dans des ambassadeurs avec une vraie connaissance de ce qui se passe de positif sur ce territoire. Alors, vous étiez 15 au début, aujourd'hui, c'est combien de personnes ? Alors aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises. Membres. Parce que c'est les entreprises qui sont membres, ce n'est pas des personnes. Non, c'est les entreprises qui adhèrent et qui sont représentées bien évidemment par des personnes, qui soient des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants. Vous êtes passé de 15 à 100 quand même. Oui, alors ça a pris plusieurs années, puisque c'était en 97. Voilà, aujourd'hui... Et le principe, c'est quoi ? Vous vous réunissez combien de fois par an ? Alors on fait à peu près entre 8 et 10 déjeuners et débats par an sur des thèmes très variés. Alors, je vais te donner quelques exemples. On a reçu sur le sujet de la métropole le préfet Théry. On a reçu Yvon Berland qui est venu nous expliquer la réunification de l'université qui est un vrai sujet de métropole. On a reçu pour Marseille-Provence 2013, bien évidemment, plusieurs fois Jean-François Chounier, Jacques Pfister, le président de Marseille-Provence 2013, pour effectivement accompagner toutes ces dynamiques pour le territoire. Vous avez reçu Vincent Labrune. On a eu Vincent Labrune assez récemment, qui est venu nous parler, président de l'Olympique de Marseille, bien sûr. On a eu par exemple Serge Trigano, qui est venu nous parler de l'hôtellerie à Marseille, du Mama Shelter en particulier. On a eu donc à chaque fois des personnalités de premier plan. Oui, on a eu Jean-Philippe Mouton, par exemple, qui est le président d'Amerson France, qui est venu nous expliquer pourquoi lui et son conseil d'administration, c'est une société anglaise, est venu investir 450 millions d'euros à Marseille, aux terrasses du port. Voilà. Donc, ça, c'est des vrais sujets structurants et c'est des vraies explications et c'est des vraies raisons qui montrent que ce territoire bouge et qu'il évolue. Alors moi, si je rentre, j'ai peut-être pas la taille pour rentrer. Tout le monde peut rentrer d'ailleurs ou c'est vraiment réservé à une élite ? Alors, il n'y a pas de taille d'entreprise pour rentrer puisque nous avons de très grosses entreprises et des très petites et des moyennes. On est probablement représentatif du tissu local. La seule chose, c'est que n'entre pas qui veut au Club Marseille Métropole. Il y a un système de parrainage. Les gens qui regardent en ce moment qui se disent « Ah bah tiens, demain j'adhère ». Non, il faut être parrainé par un membre. Et puis, il y a tout un processus. Et il y a, alors c'est pas une enquête, mais un processus. Voilà. Et puis, il y a un traditionnel déjeuner d'accueil des membres auquel je participe à chaque fois pour l'introniser les membres, voilà, pour leur expliquer ce qu'est le club, qui posent les questions qu'ils doivent poser. Et une fois qu'ils sont intégrés le club, ils le sont complètement en étant fiers et en étant de véritables acteurs de ce territoire. Alors, des clubs comme ça, il y en a un paquet à Marseille, des clubs d'entreprise. Marseille, c'est une ville de réseau. Pourquoi ça marche si bien, le club Marseille Métropole ? Pourquoi l'Express, Le Point, dit que c'est un club qui ne fait pas de bruit, mais qui, en sous-main, a une énorme influence ? C'est quoi ton secret ? Alors c'est d'abord le secret, je dois le partager avec mon prédécesseur ou mes prédécesseurs, bien évidemment. Je crois que l'ADN du club Marseille la Métropole, anciennement club Marseille La Découverte, c'est effectivement de s'asseoir sur la qualité de ses membres. Et c'est quelque chose que j'ai voulu développer très fortement depuis que j'en suis le président il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, aujourd'hui, ce qui fait la qualité, c'est bien évidemment ses invités, mais ce qui fait la qualité intrinsèque du club, c'est ses membres et c'est l'implication de certains de ses membres. Mais tu dois être tenté donc de prendre que des entreprises
top management, quoi, Non, pas du tout, parce que tu prends des petites entreprises. Tu On prends a de vraiment tout. des petites entreprises. Oui, aussi. il y a de tout. Il y a des grandes entreprises, des petites, des moyennes. En fait, c'est représentatif du tissu local. On a même certaines professions libérales qui sont des acteurs et qui ont envie de s'engager pour la défense du territoire et la mise en valeur de ce territoire. Ils sont bien évidemment les bienvenus au club. Il n'y a pas on ne prend pas que des grandes entreprises. Voilà. Bon, alors, maintenant, j'ai une petite Il question. suffit d'aller voir sur le site internet et on voit la liste des entreprises. Le site internet, c'est Marseille. Club Marseille Métropole. Club Marseille Métropole. Alors, je disais à l'instant, enfin, c'est ma petite question un peu pénible, donc tu es obligé, tu vas t'en prendre une. Marseille, c'est une ville de réseau, et on a parfois l'impression que si on fait pas partie d'un club d'entreprise, si on n'est pas franc-maçon, si on n'est pas membre d'une communauté, qu'elle soit juive, arménienne, on n'a aucune chance de percer à Marseille. Est-ce que c'est pas gênant parfois ce côté un peu qui est vraiment propre à Marseille, ce côté entre soi? Non, parce que d'abord, dans le club qui est le nôtre, il y a tout un tas de membres qui sont dans plusieurs clubs, parce qu'ils s'intéressent à plusieurs sujets et à plusieurs dynamiques dans le territoire. Voilà. Après, aujourd'hui, je ne suis pas sûr, enfin je suis sûr même que assez peu de membres, de toute façon, ils se mettent en marge assez vite. Il n'y a pas de membres dans notre club qui sont là pour faire du réseau ou du lobbying. Il y a des instants de convivialité, il y a sûrement des rencontres professionnelles qui s'y font, et c'est normal, mais personne n'est là pour distribuer sa carte de visite et personne n'est là pour développer son chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment des acteurs du territoire et c'est des amoureux et des défenseurs de ce territoire. Il n'y a pas de contrepartie, sauf à participer à une dynamique, à pouvoir échanger et débattre avec des gens qui sont les gens qui font Marseille. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de chefs d'entreprise et de gens qui sont dans notre club, qui, de par leur participation à notre déjeuner débat, sont amenés à rencontrer des gens qu'ils ne rencontrent pas dans leur vie de tous les jours, y compris dans leur vie professionnelle. Et puis de côtoyer aussi... J'imagine un petit chef d'entreprise qui se retrouve à la table, je ne sais pas si, par exemple, il y a le patron d'Eurocopter qui est chez vous, il peut se retrouver à la table d'un grand patron. Bien sûr, en plus, Gérard Goninet, qui est vice-président du club, est le bon exemple d'un homme qui est très, très, très à l'écoute des autres et qui est très fédérateur, hein, puisqu'on connaît aussi la stratégie d'Airbus Hélicoptère de vouloir fédérer tous ses partenaires autour d'eux avec le projet Henri Fabre. Voilà, voilà, c'est une espèce de rencontre. Et puis aussi, pour un certain nombre de membres, je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi, de temps en temps, de sortir un peu de son environnement professionnel immédiat et de poser un peu ses difficultés, de venir écouter d'autres choses, de venir rencontrer d'autres gens. Parfois, ça peut amener aussi des solutions à ses propres problématiques professionnelles. Et en tout cas, je pense, parce que sinon on n'aurait pas une centaine de membres, qu'il y a forcément un enrichissement intellectuel et un enrichissement de la découverte. Il y a un peu de convivialité ou alors c'est super chiant? Écoute, je ne crois pas que ce soit super chiant. En tout cas, c'est plutôt détendu. Ça se veut d'être d'un certain niveau. Et en tout état de cause, il y a une vraie liberté de ton dans les débats. On peut poser il n'y a pas de questions tabou, simplement pas d'agressivité bien évidemment, mais on peut ne pas être d'accord. Et on a eu des invités avec lesquels on n'était pas d'accord, avec lesquels on était. C'est ça que j'allais dire. Oui, il y a de la contradiction, il y a un vrai débat, quoi. Les questions, quiconque peut poser des questions. Vous avez reçu un représentant syndical? Absolument, voilà. Nous avons reçu Patrick Cruet, qui est le patron d'EFO à Marseille, parce que c'est effectivement des gens. Là, ça s'est bien passé entre les patrons et le patron d'EFO? Oui, il y a eu des vraies questions, il y a eu parfois des manifestement des divergences de vues, mais tout ça s'est fait avec de la correction et de l'intelligence et du respect de l'autre, et tout ça se passe bien. Alors on taxe souvent le club Marseille Métropole d'être très proche de la mairie de Marseille et donc d'être en gros un mouvement de soutien déguisé à Jean-Claude Gaudin. C'est vrai, tu assumes ça? Alors, vous êtes engagé aux côtés du maire? Le club Marseille Métropole, pardon, n'est pas plus que ça. Le club Marseille Métropole, il est légitimiste. Voilà, il l'a toujours été, il le sera toujours. Oui, enfin, je suis président de ce club depuis 2 ans. Le jour de mon élection de l'Assemblée générale, il y avait 2 personnes qui ont été invitées grands témoins de cette Assemblée générale. C'était Jean-Claude Gaudin et Eugène Caselli. Jean-Claude Gaudin en tant que maire de Marseille et Eugène Caselli en tant que président de la CUM. Même s'ils entendent bien qu'ils ont travaillé ensemble, parce qu'à un moment ou à un autre, quand on est à la manœuvre, on est responsable, ce sont plutôt des opposants politiques. Et on a fait le jeudi après le deuxième tour des élections législatives. Donc c'est bien que le club est un lieu pacifique et un lieu... Voilà, pas d'engagement pendant les municipales? Non, on n'a reçu personne pendant les municipales, il n'y a pas eu d'engagement du club. Voilà, donc très clairement, on est légitimiste et évidemment, on a des relations avec les gens qui font ce territoire et qui font Marseille. Voilà, et d'ailleurs, fin novembre, nous recevons
recevons Guy Tessier, qui est le nouveau président de l'ACUM, qui va venir nous parler de l'ACUM. Il y a quand même un certain nombre de chantiers qui sont en cours, qui intéressent la communauté urbaine. Et la communauté urbaine de Marseille. Et puis qui va bien évidemment aussi nous parler de la métropole, en tout cas je le pense. Là, il y a une dernière question. On voit une campagne de publicité qui a démarré là, à la télévision, initiée par, je crois, le président de la Chambre de commerce, enfin la Chambre de commerce, pour dire qu'il faut l'image de Marseille et pas celle que les médias véhiculent. Tu valides ça? C'est bien d'avoir fait cette campagne-là? Tout à fait, on était au lancement. C'est pas de l'autosatisfaction, d'espèce de... Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement de véritables richesses dans ce territoire. Il y a des choses encore à améliorer, mais il y a de véritables richesses et qu'on n'en parle peut-être pas assez, on n'en parle peut-être pas très bien. Et que ce genre de campagne, voilà, elle mérite au moins de dire les choses clairement. Voilà, on ne dit pas que tout va bien, il y a plein de choses, mais c'est partout, il y a toujours des choses à améliorer. Le clip dit que tout va bien. Oui, mais parce que voilà, c'est un clip qui se veut faire son effet, mais en tout état de cause, voilà, venez voir comme... Enfin, en tout cas, quand on dit venez voir ici comme ça se passe, généralement, les gens qui viennent à Marseille, en tout cas, le développement du tourisme, on voit que voilà, ce territoire bouge. Voilà, bon. En tout cas, merci de nous avoir si bien parlé du Club Marseille Métropole. Merci Pierre-Edouard. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Merci Jeff, au revoir. Pour revoir ce programme, lcm.fr.